La raison pour laquelle aujourd'hui tu ressens des symptômes d'anxiété et de stress qui peuvent être sévères, c'est parce que personne ne t'a jamais dit que le langage que nous parlons actuellement, avec des mots, ce n'est pas le langage que parle notre cerveau. Si c'était le cas, il serait très simple de demander à son cerveau d'avoir moins de pensées intrusives, de ressentir moins de peur, de ne plus avoir du tout de stress ou d'anxiété, et de mettre sur off notre mode survie, en lui demandant simplement, s'il te plaît, j'ai bien compris, c'est plus la peine de me faire ressentir de tels symptômes. Sauf que c'est pas le cas. Le langage que comprend notre cerveau, c'est un langage comportemental. Et je vais te donner un exemple. Si tu évites par exemple d'aller faire les courses au supermarché à cause de ton anxiété sociale, ton cerveau va comprendre que par ton comportement, il a raison de ressentir de l'anxiété dans les situations sociales. Et tu montres directement à ton cerveau que tu évites ce genre de situation sociale tout simplement parce qu'il y a un danger potentiel dans ces situations, ce qui va générer encore plus d'anxiété et un véritable cercle vicieux. Lorsque ce cercle vicieux se met en route, ce qui se passe, c'est que ta zone de confort se réduit de plus en plus et ton seuil de tolérance vis-à-vis des situations de la vie de tous les jours qui auparavant étaient anodines, il se réduit également. Et tu vas ressentir potentiellement de l'anxiété dans d'autres sphères de ta vie. Et c'est ce qu'on appelle de l'anxiété généralisée. Et en validant ce genre de comportement vis-à-vis de ton cerveau, le point important, c'est que ton cerveau n'a pas d'autre moyen que le ressenti pour te protéger. Il n'a pas d'armes, il n'a pas d'armure, il n'a pas de choses physiques qui lui permettent autrement que par le ressenti et par certaines pensées de garantir ta sécurité. Et à cause de ce mode de défense, la plupart des personnes se retrouvent prisonnières de leur anxiété. Et pour la partie de ton cerveau où il y a l'amygdale limbique, c'est-à-dire le mode de survie que tu as, t'envoyer plus de mauvaises émotions, plus de mauvaises pensées concernant l'avenir et plus de symptômes physiques, c'est le seul moyen qu'a cette partie de ton cerveau de te sauver la vie lorsqu'il interprète un danger. Et la question que vous vous posez certainement, c'est comment est-il possible justement de regagner du terrain sur ces symptômes d'anxiété, par exemple dans le cadre de l'anxiété sociale? Eh bien, c'est ce que l'on apprend en thérapie comportementale et cognitive avec la thérapie d'exposition progressive. Si vous voulez en savoir plus d'ailleurs concernant mon approche en thérapie comportementale et cognitive, vous pouvez consulter directement la description, il y a tous les liens à disposition. J'espère en tout cas vous avoir renseigné plus concernant vos symptômes avec cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à la partager et je vous dis à très bientôt.